Coucou tout le monde, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour un album que je vais vous présenter. C'est un album que j'ai fait il y a un moment déjà. C'est le premier que j'ai fait en fait en gros format. Je l'ai mis en photo, enfin j'ai mis quelques photos sur la page Facebook de Scrap Sweet et sa team. Donc j'avais promis que je ferais une vidéo en fait pour le présenter parce que sinon ça ferait beaucoup trop de photos à mettre et franchement c'est pas pratique. Donc je vous le montre. Alors, il se présente comme ça. J'ai pas mis de titre encore. Il manque juste le titre ici de mon album, mais sinon il est fini. De mesure, par contre, je vais le remesurer parce que je sais plus combien il fait. Il fait 17 par 23,5 à peu près. Donc sur la tronche, là c'est pareil, je rajouterai juste quelque chose à ce niveau-là parce que ça fait un peu vide. Donc là il y a des petites breloques, des petites clés, un cœur. Là on a une déco de chez Action en bas avec des petites plumes et des petits coins. Le dos, j'ai rien fait, c'est tout simple. Et il ferme par un ruban. Alors, quand on l'ouvre, il se présente comme ça à l'intérieur. Je sais pas, attendez, je vais juste régler un peu mieux. Voilà. Donc là, j'ai fait une poche où j'ai mis quelques photos qui me restaient avec une shaker box. La première page, elle s'ouvre comme ceci. Ensuite, derrière, donc ça s'ouvre comme ça. Et ensuite, comme ça. Là, à l'intérieur, il y a un tag. Donc ça, c'est toutes des photos de bébés d'un autre temps. Elles ont plus de 30 ans, celles-là. Donc pour cette page-là, j'ai fermé avec une petite corde. Et en fait, c'est un carnet que j'ai mis. Donc là, on a un carnet qui s'ouvre en deux. Et normalement, là-dedans, il y a un tag. Bon, après, les tags, on peut même en rajouter. Hein. Mais honnêtement, j'avais suffisamment là. Et on peut en mettre à volonté. Bon, il y a quelques pochettes que j'ai fermées parce que j'en avais pas besoin. Ensuite, la page de derrière, elle se présente comme ça. Donc là, j'ai mis de la dentelle, des perles. Là, pareil, on a un tag avec une carte d'anniversaire. Alors, pour cet album, j'ai utilisé des enveloppes. En fait, mes bases, c'est des enveloppes. Mais j'en ai fait j'en ai un que j'ai mis à la vente, qui est un peu dans le même style. Mais je sais pas si je referai avec ce type d'enveloppe. Je pense qu'à l'avenir, je prendrai des enveloppes un peu plus épaisses. Bon, là, ça va parce que le papier, il est assez épais qu'on a mis par-dessus, mais enfin, le papier d'Action. Mais sinon, je trouve qu'elles sont quand même assez fines. Alors, ensuite, là, il y a une plus petite page au milieu avec des petits tags dedans. Un ou deux, j'en ai qu'un. Et là, pareil, c'est un carnet. Et là, il y a un rabat. Et il me semble que dedans, j'ai mis un carnet. J'ai un tag et un carnet.
à la fin, j'ai une carte que j'ai aimantée. Alors par contre, c'est très moche les aimants comme ça. J'avais acheté des aimants en bande, comme du scotch en fait, mais épais. C'est pas très beau, j'en ai recommandé chez Amazon pour les cacher en dessous le papier en fait. Et là, c'est des cartes de naissance. Donc voilà pour ce petit album, enfin ce gros album. Par contre, j'adore faire des gros albums. J'en ai fait un pour une amie pour offrir à sa sœur. J'en ai fait un pour mon père. Franchement, c'est le plus beau que j'ai fait. Il est magnifique. Je vous mettrai des photos. Je mettrai des photos sur Facebook. Et il me semble que j'en ai mis sur mon blog. Voilà, je regarde. Et c'est vrai que j'en ai fait pas mal et j'adore ce genre d'album. Donc je trouve qu'on peut mettre plein de photos et franchement, il y a de quoi décorer, etc. quoi. Bah écoutez, je vous dis à bientôt pour... j'ai mon tuto à faire pour ma boîte. Il faut vraiment que je le fasse. J'étais malade cette semaine. Donc je pense le faire assez rapidement. Je vous mets ça en ligne courant de la semaine prochaine. Je vous embrasse, à bientôt.